chaos à la clarté. Bonjour à tous, ici c'est Carole Sanogo, coach certifié en santé mentale tenant compte des traumatismes. Nous sommes au 7e jour de notre semaine 2 sur les styles d'attachement. Vous savez, dans le récit de la création du monde, le 7e jour n'est pas un jour vide. C'est le jour de la plénitude et du repos. Aujourd'hui, nous ne clôturons pas simplement une série de vidéos, mais nous célébrons en réalité la fermeture définitive d'un cycle d'errance émotionnelle qui a peut-être duré des décennies dans votre lignée. Faisons un petit arrêt sur image et regardons un peu en arrière et voyons d'où vous venez. Au jour 1, vous étiez peut-être comme un voyageur sans boussole, prisonnier d'un système nerveux en état d'alerte permanent. Tout au long de cette semaine, vous avez courageusement détruit le miroir brisé de votre enfance pour voir votre vrai visage. Vous avez ensuite identifié les voleurs de paix, ces mécanismes de survie, ces automatismes qui vous poussaient à mendier l'affection. Et vous avez ensuite déchiré les contrats de loyauté avec la souffrance dans votre lignée. Aujourd'hui, vous ne mendiez plus l'existence, mais vous l'incarnez complètement. Pour que vous mesurez l'ampleur de votre victoire, regardons la vie de nos amis Patrick et Suzanne. Voyez comment la guérison transforme le quotidien, du salon à la chambre à coucher jusqu'à l'éducation des enfants. Voyons d'abord dans l'intimité du couple, qu'est-ce qui se passe quand il y a guérison? La paix remplace la panique. Voyons comment Suzanne et Patrick se comportaient dans le passé. Suzanne était une détective émotionnelle. Si son mari rentrait avec un visage fermé à la maison, elle passait la soirée à s'excuser, à cuisiner frénétiquement ou à poser la question fatidique de savoir qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je t'ai offensé, pourquoi tu es triste, est-ce que c'est de ma faute? Son anxiété créait un climat de tension qui finissait par provoquer le retrait qu'elle redoutait pourtant. Patrick, de son côté, vivait dans l'insécurité de la performance. Il surveillait les réseaux sociaux de sa conjointe, cherchant des preuves de trahison imaginaire pour calmer sa peur d'être remplaçable. Après le travail qu'ils ont accepté de faire, voici comment maintenant se présente leur vie dans l'intimité du couple. Suzanne voit son mari fatigué et se dit « son humeur lui appartient ». Bien sûr, elle va lui poser la question, se rassurer de savoir si ça va, et s'il répond « ça va », elle ne porte pas la charge mentale de l'humeur de son mari. Et elle sait que sa valeur reste intacte, même si son mari l'est fatigué. Elle lui laisse de l'espace. Elle va qu'à ses propres occupations, ses propres passions. Et l'accueille avec une paix. Et cela attire son mari vers elle. Elle n'est plus une éponge qui aspire l'énergie de son mari, mais en réalité, elle est une source. Elle est devenue une source de paix pour son époux. Pour Patrick, il ne cherche plus à posséder sa conjointe. Il a compris que l'amour fleurit dans la liberté. Il n'a plus besoin de contrôler l'emploi du temps de sa partenaire, car il a enfin confiance en sa propre valeur. Il sait maintenant qu'il est un partenaire d'exception et qu'il n'a pas peur d'être trahi à tout bout de vent. Qu'en est-il de la parentalité? Pour Suzanne et Patrick, ils ont brisé un cycle qu'ils ont hérité de leurs parents, de leurs ancêtres, de leur lignée. Ils ont brisé le cycle, ils ont brisé la malédiction, entre guillemets.
Dans le passé, Suzanne projetait ses manques sur ses enfants, les étouffant presque pour qu'ils ne la quittent jamais. Elle créait des enfants dépendants pour se sentir utile. Patrick, de son côté, repoussait parce qu'il reproduisait la dureté de son père. Il exigeait des résultats parfaits pour valider son succès de parent. Maintenant qu'ils ont fait le travail et qu'ils sont sur le chemin de la guérison, ils sont maintenant plus sécures. Suzanne offre à ses enfants des ailes. Elle leur permet de prendre leur envol. Elle est un support sûr où ils peuvent revenir. Mais elle ne les empêche plus de s'envoler. Patrick, de son côté, a appris à dire « Je t'aime parce que tu es mon fils », pas pour tes notes, pas pour ce que tu fais en sport, pas parce que tu performes. Il a remplacé la performance par la présence. La guérison est une décision, c'est un processus, mais maintenir la santé est une discipline. Je répète, pour arriver à la guérison, il faut prendre une décision. Il faut accepter de payer le prix du travail nécessaire pour arriver à une santé relationnelle. Maintenant, pour maintenir cette santé et rester en bonne santé émotionnelle, il faut de la discipline. Alors voici quelques outils pour que votre santé soit maintenue, pour que ce feu, entre guillemets, de la sécurité émotionnelle ne s'éteigne jamais. Premièrement, il faut faire un audit de votre cercle relationnel. Que ce soit en affaires ou que ce soit en amour ou en amitié, éloignez-vous des vampires émotionnels. Alors, les vampires émotionnels sont littéralement comme des vampires. C'est ceux qui se nourrissent de votre besoin de plaire. Privilégiez des partenaires prévisibles et transparents. Cela vous aidera énormément parce que cela va arrêter le cycle de l'instabilité émotionnelle et la transparence vous permettra de maintenir aussi votre état de santé émotionnelle. Deuxièmement, il faut que vous appreniez à appliquer l'auto-apaisement souverain. Si par exemple la panique essaie de faire son entrée violente dans votre vie, si elle revient frapper à votre porte, ne décrochez pas tout de suite le téléphone pour appeler quelqu'un. Ne cherchez pas tout de suite de l'aide extérieure pour vous calmer, mais plutôt posez la main sur votre cœur, par exemple, respirez profondément et parlez-vous à vous-même. Parlez à votre âme, rassurez-vous. Devenez en fait votre propre refuge, votre propre sanctuaire. Cela ne veut pas dire de se couper des autres. Cela ne veut pas dire de tomber dans une hyper-indépendance pensant que vous n'avez pas besoin des autres. Mais apprenez à vous calmer vous-même, à vous rassurer vous-même, à ne pas tomber tout de suite dans la panique. Troisièmement, il faut que vous arriviez à maintenir cet édifice de l'estime de soi intrinsèque. J'insiste sur le mot intrinsèque. Rappelez-vous chaque matin, quand vous vous réveillez, que votre valeur n'est pas négociable. Elle a été fixée déjà à la croix. Pour nous qui sommes chrétiens, notre identité se trouve en Jésus. Et même pour vous qui n'êtes pas chrétien, sachez que vous avez de la valeur. Et votre valeur ne dépend pas de l'autre. Dieu ne fait pas de retouches. Il fait de nouvelles créations. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, la version amplifiée nous dit
et je vous restituerai, je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Tous les traumatismes, les larmes, les années perdues dans l'anxiété. Telle est la promesse que Dieu vous fait. Alors Dieu dit qu'il restituera. Et il est en train de faire une chose nouvelle. Pour clôturer notre semaine 2, qui était consacrée à l'attachement anxieux, j'aimerais clôturer en prière pour sceller toutes ces victoires, cette liberté, cette guérison que je crois fermement que vous avez reçue, que nous avons tous reçue en cette semaine. Excellent Père de grâce, merci pour cette semaine de victoire, merci pour cette semaine de délivrance. Je me tiens là dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et je parle à tout esprit d'abandon, tout esprit de rejet, de honte, tout esprit de blessure. Ton acte de propriété sur ces vies est annulé désormais au nom de Jésus. Je décrète que les chaînes de la codépendance sont réduites en cendres, en poussière au nom de Jésus. Seigneur, comme tu l'as promis dans le psaume 143, 47 au verset 3, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu penses leurs blessures profondes. Alors guéris, Seigneur, tous les cœurs brisés qui entendent le son de ma voix. Seigneur, que ton huile de joie pénètre maintenant les tissus les plus profonds de leur subconscient. Je prophétise sur vos foyers, je prophétise sur vos maisons, je prophétise sur vos relations, que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence devienne l'atmosphère de votre maison, l'atmosphère de votre environnement. Je prie pour vos finances, que la peur du manque disparaisse au profit de l'assurance de la provision divine. Je déclare que vous êtes désormais des piliers de stabilité, des piliers de santé émotionnelle pour votre génération, pour votre lignée au nom de Jésus. Celui qui a commencé cette œuvre merveilleuse en vous la rendra certainement parfaite. Marchez désormais la tête haute. Vous êtes libre, vous êtes sécure, vous êtes guéri, vous êtes restauré, vous avez de la valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous dire infiniment merci d'avoir partagé ce voyage cette semaine avec moi. Votre assiduité est le signe de votre soif de liberté, de votre soif de guérison, de votre soif de restauration, de votre soif de changement. Et Dieu honore toujours cette soif. Dieu honore quand nous avons soif, il vient nous désaltérer. Alors je vous encourage à continuer à méditer, réécouter ces vidéos, réécouter ces prières. Et ne laissez surtout pas l'ennemi voler la semence de liberté que Dieu a déposée dans vos vies en cette semaine. Mais vous devinez quoi? Le voyage n'est pas encore fini. Nous venons juste de terminer notre escale de l'attachement anxieux. La semaine prochaine, nous franchirons une nouvelle étape encore dans les mystères de l'âme humaine. Nous aborderons un style d'attachement qui est très souvent qualifié de tempête intérieure. Il s'agit de l'attachement désorganisé ou encore l'attachement craintif évitant. Si vous vivez ce paradoxe douloureux de désirer l'amour plus que tout et au même moment en étant terrifié par l'intimité au point où vous sabotez tout dès que l'autre s'approche de vous, alors cette série sera votre libération. Nous allons mettre de l'ordre dans le chaos par la grâce de Dieu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Votre santé mentale, votre santé émotionnelle est une priorité. Alors prenez-en soin. Demeurez dans la paix de Christ. C'était Carole Sanogo, votre coach.
Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles victoires. À très bientôt.